Bonjour les amis, comment allez-vous? Ouh, ici ça va, normal. Journée normale pour un couple normal, ordinaire, basique. Je veux dire, voilà quoi. Je vais essayer de tourner 2 vidéos aujourd'hui pour que vous ayez vraiment une vidéo par jour pendant ce mois de décembre, en tout cas pendant les 3 premières semaines du mois de décembre. Parce que je ne peux pas filmer tous les jours. Non, 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 je ne peux pas filmer tous les jours, parce que parfois, par exemple demain matin, il y a l'ergothérapeute là qui vient me pomper l'air pour ma main, pour voir si je suis vraiment handicapée, suite à la demande que nous avions faite d'aide pour la douche. Ah oui, oui, des fois je joue la comédie, bah, elle verra tout de suite, hein. Elle verra mon bras qui pend ou qui est au contraire collé contre moi en protection. Il se met toujours comme ça mon bras. C'est mon ange gardien. Bon, bref. Donc demain matin, elle vient à 9h30, le temps qu'on se prépare, qu'on prenne notre petit café tranquille, qu'on se réveille. Il va falloir qu'on se lève pas trop tard. En même temps. Ah, quoique ce matin, je me suis levée à 8h20. C'est intéressant, hein, ça commence bien. On va faire. Alors attendez. Reprenons. On va essayer de faire les choses de façon correcte. Je m'assois au bout du lit. Si jamais je glisse sous la table, vous n'appellerez pas, hein, je remonterai. Bon, on va faire un maquillage avec. Oui, donc demain matin, je n'aurai pas le temps. Voilà. Pour en finir avec ce que j'ai dit. On va faire un maquillage des yeux avec cette palette de chez Cargo Cosmétiques. Palette, comment dirais-je, un peu ancien bourgeois, voyez-vous. On dirait presque des fleurs de lys dessus. C'est en tissu, ça c'est drôle. Elle a un miroir à l'intérieur et je crois qu'il y a encore plastique dessus. C'est dire. Ouais. Oui, je vais mettre là, sinon je vais le trouver dans mon lit après. Donc avec un miroir de taille tout à fait correcte pour les yeux. Oui, c'est chouette. Voilà, vous voyez. Allez, je vous montrer par là. Oh, voilà, c'est intéressant. Et donc, nous avons 12 fards. Très, très, très irisés, voire même certains pailletés. D'ailleurs, elle s'appelle comment cette palette? Let's Meet in Paris Eye Palette. Laisse-moi te rencontrer. Laisse-moi te voir à Paris. Oh, donc, les fards ont des noms parisiens qui représentent la France. Macaron, Eiffel Tower, donc Tour Eiffel, Louvre, crème brûlée, bonjour, café, baguette, croissant, Versailles, Madame, Bastille, Béret. Ça, je vous dirai à chaque fois ce qu'on va utiliser. Alors, je vais vous montrer quand même les couleurs. C'est quand même relativement foncé, hein. À part les deux là, les deux clairs là, forcément, s'ils ne sont pas foncés, ils sont clairs. À part ces deux là, les autres sont foncés. Alors, on va faire puisqu'il y a quand même une dominante, c'est une palette à dominante plutôt marron, je dirais, marron et gris. Donc on va faire un maquillage marron et gris. Mais alors, oula, il y a mon téléphone qui va se casser la gueule. Wow, 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 wow. Bon, par contre, elle ne tient pas ouverte, c'est idiot. Alors, on utilise des produits oubliés. Encore, oui, j'en ai encore plein. J'en connais qui vont se faire plaisir. J'en connais une qui va se faire plaisir quand elle va venir voir. Donc là, on met... Bon, mes soins sont faits. Hein. Ah oui, il faudra que je vous fasse une vidéo soins du matin. Soins. C'est jour. C'est quasiment la même que celle du soir. Mais tout le monde le feu, pourquoi pas moi? Mouton un jour, mouton toujours. Bon, j'arrête et je continue. Ouais. Donc je vais mettre la bébé crème au ginseng
de chez Herborian qui promet un effet peau de bébé. Donc c'est 5 en 1, crème de teint, soin pour le visage. On y va, on va en mettre sur le dos de ma main. Par contre, c'est une bébé crème teintée. Enfin, je veux dire, oui, elle est teintée. D'habitude, les bébés crèmes, elles sont grises de façon à s'adapter à la peau. Là, elle est teintée, voyez-vous donc. On va en mettre un petit chouïa partout, que l'on va bien étirer. Parce qu'aujourd'hui, je fais ça, mais je reste à la maison. Là, j'ai mes pinceaux, donc bon. Mais j'adore faire des vidéos maquillage. Je vous assure, j'adore ça. En fait, j'adore faire les vidéos teint. En fait. Dans le maquillage, ce que je préfère personnellement, c'est de faire le teint. Les cheveux propres, bravo. Vraiment. Je pourrais passer énormément de teint, non, de temps. C'est compliqué. Et c'est ce que je fais d'ailleurs, à faire mon teint. Pourtant, je ne cherche pas un teint parfait, mais je sais pas, j'aime bien travailler le teint. D'abord parce que ça fait du bien quand on... C'est une sorte de massage. Moi qui n'aime pas les massages, finalement. Voyez-vous? Voyez-vous? Bon, qu'est-ce que je vous raconterai donc bien? Alors, mes mèches, je ne les ai pas faites. Je suis pas allée voir ma copine hier parce qu'elle m'a averti, peut-être... non, elle m'a averti le matin pour l'après-midi, qu'en fait, ça allait durer 4 heures. Je ne peux pas rester 4 heures sur une chaise, c'est impossible. J'aurais trop mal au dos et aux jambes. Ah, c'est pas possible. Chez ma coiffeuse, bon, elle est coiffeuse, hein. Elle met 2 heures à 2h30 si elle est obligée d'interrompre à cause de gens un peu casse-burne, casse-pied. Sinon, oui, elle met 2 heures pour me faire racine, mèche, coupe. Mais déjà, c'est trop long. Déjà, je suis impatiente, je ne supporte pas d'attendre. Alors, je lis, mais je trouve que c'est du temps perdu, là. Regardez dans la glace, là, je ne suis pas du tout du genre à me... Donc, voilà. Donc, j'ai annulé, je ne suis pas allée. Mais c'est normal qu'il lui faille autant de temps. Et d'une, elle n'est pas coiffeuse, et de deux, c'est pour un test. Ce qui veut dire qu'elle va tester. Alors, si sa main, ça ne marche pas, elle risque de recommencer. Mais non, j'ai pas le courage. Je préfère rester avec mes racines que de me tuer la santé. Entre la beauté et la santé, j'ai choisi la santé. Voilà, donc nous avons fini notre... Non, on n'a rien fini du tout. Nous avons mis notre bébé crème, qui me semble perfect. Oui, j'aurais dû descendre dans le décolleté, mais ça n'a pas d'importance, je suis à la maison. Alors si j'ai une tête marron et un corps blanc, chérie, ça ne va même pas te surprendre. Et je vais utiliser en poudre, très légèrement. Par contre, celle-ci, elle n'était pas perdue au fond, hein, mais je l'adore. C'est la poudre libre de chez Chanel. Attendez, je sens que j'ai la catastrophe arrivée. Qui s'appelle poudre libre, poudre universelle libre, dorée translucente, numéro 40. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire poum poum poum, et je tiens bien sûr la houppette, et avec la houppette sur laquelle il y a de la poudre, je tamponne, je recommence, pas trop, voilà. Et j'en mets partout, un peu partout sur mon teint. Je referme la boîte de chez Chanel, que j'ai du mal à fermer les trucs. De chez Chanel, donc. Et pour diffuser toute cette poudre, je prends un gros pinceau
le blush brush, je dis à l'envers, blush brush de chez Real Techniques by Sam et Nick Chapman. Vous voulez voir? Vous voulez pas me croire sur parole? Oh bah tiens, regarde. Regarde donc, tu le vois? C'est écrit là, Sam et Nick. Et là, il y a marqué brush, blush brush. Voilà, ok? Alors maintenant, avec ça, donc vierge de toute... normalement il est propre. C'est là quand on se retrouve avec du noir. On se m'étonnerait que j'ai passé du noir avec ce pinceau. Donc pourquoi je fais ça? Juste pour diffuser la poudre que j'ai mise avec la houppette. Que j'ai mis... La poudre que j'ai mise avec la houppette. On va mettre un peu de décolleté, voilà, sur la blessure. Ah, voilà. 1, 2, 3, ensuite, on va faire notre teint. Alors on va utiliser en bronzer. Et on va mettre que sur... Oui, on verra. On va utiliser la palette Bobbi Brown. Oui, encore du grand luxe, je sais. Je suis comme ça, moi, je suis comme ça. La Shimmer Brick Compact, méli-mélo de couleur, bronze. Donc c'est une base de bronze. Voilà. Donc je vais utiliser, attendez, déjà il faut que je chope la palette. Et je vais prendre un pinceau fin comme ceci, qui est en fait, qui est un pinceau d'abord de chez OCB. Pinceau fond de teint, oui, c'est pour étaler le fond de teint. Bah, pour étaler le fond de teint. Moi, j'utilise rarement ce genre de pinceau, sauf si je n'ai que ça à disposition. J'ai oublié de parler fort. Bon. Ou alors aussi pour mettre un masque. Mais pour étaler le masque, il n'y a pas besoin d'un spécial. Il y en a, ils sont spécial masque. Max, la menace. Spécial masque. Ça sert à rien d'acheter un pinceau spécial masque. Tu prends celui-là, ou voire même un pinceau à peinture. Bref. Alors on va prendre un petit méli-mélo de bronze là. Et on va faire avec ça le contouring. Alors à savoir que c'est excessivement brillant. Donc je vais ressembler à une boule à facettes. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, on va estomper un peu le nez, un peu le contour du front, et puis le contour de cou, le contour de visage. Voilà. Maintenant, on les fait les pinceaux avec le pinceau lavé. Nous allons récupérer avec un petit pinceau comme ceci le blanc qui est en haut, qui est un highlighter, donc toute petite ligne blanche là. Vous voyez comment il est fait? En bref, qu'on va utiliser en highlighter. Voilà, en remontant sur la tempe toujours, pour donner une illusion de peau listée. Ouais, j'ai un truc sur le bout du nez. Je le sens, il me gêne. Voilà. Et sur l'arrêt du nez, en insistant sur le bout du nez. Arc l'incrément et en dessous de la lèvre. Pour créer une illusion de... Non, c'est pas... Non, c'est pas un potillon. C'est un petit morceau de je sais pas, de coton ou un truc dans le genre. Bon, voilà, ça, c'est fait. Mais, non, pas encore. On va maintenant mettre du blush de chez Étoile by Rouge J. C'est une marque qui est diffusée par mon pharmacien. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Donc c'est le
blush du haut. Donc le fard à jour du haut. Alors, il a un rose mat. Un rose mat, comment dirais-je? Une sorte de vieux rose. Très mat. Oui, c'est partout. Et là, dans les toutes petites lunes au-dessus, nous avons un peu d'highlighter rose. Oh, on va mettre un peu plus là, maintenant je l'ai sur le doigt, mais en faire quelque chose. On en est cotin, les enfants. Ah, je ne l'ai pas montré. Peut-être que je vais. Attendez, je sais pas comment vous le montrer. Voilà. Voilà, vous voyez bien. Je pense que vous avez bien vu. Voilà, bon, on va prendre un pinceau de chez... Ah, il est un peu pas propre. On va prendre de l'autre côté. Un pinceau de chez Action. J'ai acheté un petit lot où il y avait 3 pinceaux. Parce que j'ai vu qu'il y avait des lots avec plusieurs gros pinceaux ordinaires. Enfin, je ne les ai pas trouvés, bien sûr. Moi, j'ai trouvé que les licornes. Je m'en tape de la licorne, moi. Ce qui m'intéressait, c'était... C'est vrai que c'est joli, mais dans mon pot, mélangé au reste. Oui, il n'est pas lavé. Ah bah ouais. On va frotter sur... Voilà, c'est pas grave. On va prendre du côté propre. Et on va prendre le blush. Ouh, poudreux. J'en ai mis beaucoup. Boule à facette, boule à facette. Non, bah non, pas boule à facette. Bozo le clown, Bozo le clown, Bozo le clown. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. On va reprendre. Alors, on va fermer le blush et on va estomper tout ça. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment, les copains et les copines? Comme moi, rien. Nous, on traîne nos guêtres à la maison. Non, on fait 2-3 bricoles à l'extérieur, mais très peu, parce que ça va être la Noël, donc faut pas dépenser de sous. On n'a déjà pas dépensé. Alors, on fait 2-3 courses pour le dire, de manger équilibré et correctement, quand même. J'aime bien insister sur ma clavicule. Oui. Mais bon, comme elle est grosse, non, elle n'est pas grasse, mais elle n'est pas très apparente. Mais c'est rien. Très apparente, c'est laid. Non, c'est pas laid. Rien n'est laid. Ok. Ok. Mon chéri ne va pas tarder à dire, mais là, quelle fiche. Bon, il est parti tôt, mais qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai eu plein de choses à faire, comme d'habitude. Ben, me laver les cheveux, me les sécher. Ouais, j'ai voulu faire un brushing que j'ai pas réussi à faire, alors bon, je les ai séchés. Bon, c'est bon la Florence. Voilà, ça c'est fait. Ensuite. Attendez, je suis là, coucou les gars. On va se faire un tout petit peu les sourcils, mais un tout petit peu, avec un ancien crayon à sourcils de chez Couvrance. Et moi, j'ai ou des poils ou des jeux. C'est fort agaçant. C'était un sourcil. Donc de chez Couvrance, crayon correcteur sourcil en couleur. Attendez que je le trouve. Je trouve pas la couleur. Quelqu'un qui est rentré dans la maison avec chérie. C'est qui? Bon bah je trouve pas la couleur les enfants. Bon je l'ai taillé un petit peu mais mal. Je sais pas si vous voyez. Bon bah.
qu'il a fait rentrer un voisin apparemment qui se plaint. Et on va pas accueillir tout le monde non plus. Chérie lui dit, je sais pas qui c'est, hein, un homme en tout cas. Chérie lui dit, oui mais nous on n'a qu'une chambre, sinon je t'accueillerais bien à la maison. Comme-moi chérie. Si, je pense que j'ai les voisins en face. Gentil mais un peu paumé. C'est le genre, c'est pareil que nos voisins. Ces gens, quand tu le rencontres, tu es sûr que tu en as pour une demi-heure. Alors oui, d'accord, j'ai que ça à faire, mais des fois, nos propres soucis nous suffisent. Quoique, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Quoique, c'est important de s'occuper des autres. On oublie un peu ses propres soucis. Et ça, j'en suis convaincue. Bon, je ne sais absolument pas si c'est joli, je pense que non. Parce que j'ai pas de goupillon, j'ai un pinceau. Bon. Ensuite, on va passer aux yeux, enfin. On va commencer par faire le trait de crayon à racine. Comme je vais faire un maquillage marron, je vais utiliser un crayon pour les yeux, waterproof, de chez un color liner, de chez Michelin. Pas Micheline. Bon. Michelin, donc qui est en... Comment je pourrais dire? Je pense que c'est un marron cuivré. Ah oui, mais bon, bien entendu, il n'est pas taillé. On va peut-être pas utiliser celui-là. Quoique si je le taille, mais ouais, mais là, la vidéo, elle est déjà 21 minutes. On est encore dans la merde, disons. Attendez, je me lève. Tout bouscule. Vous voyez mon bras comme il est là? C'est pas moi qui l'ai mis, hein, c'est lui tout seul. Alors, un taille-crayon plein. Bon, je le viderai tout à l'heure, sinon je vais rater la poubelle, et moi, plein la maison. Il est où mon crayon? Ça y est, maintenant, tu le crayon. Oh, quelle organisation, dis donc, dis donc. Oh, les enfants, on ne pas les parler ailleurs, là. Voilà. Bon. Il est taillé un peu, hein, un peu. On verra bien ce que ça va donner. Attendez, je vais prendre... Bah, j'ai perdu, moi. J'ai perdu la chute. Je pense pas que quelqu'un se connaisse. Rappel de cette émission qui date de... Même chérie s'en rappelle pas. Et je ne retrouve pas le nom. Attendez, excusez-moi. Cette émission, c'était... Excusez-moi. C'était une émission de blagues. Les gens connus racontaient des blagues. C'était le soir sur France 3, je pense, avant les infos à 20h. Je pense. Et ça s'appelait J'ai perdu la chute. C'était de... je sais plus. Bon... Je sais plus. Un chansonnier, je crois. Raconter la blague et en général il oubliait la fin de la blague. Donc c'était pour ça que c'était la chanson, c'est J'ai perdu la chute. Je me souviens pas. Je m'en rappelle plus. Bon, bref, non plus je m'en rappelle plus. Mais chérie me dit qu'il sait pas de quoi je parle. Putain, je vous jure que ça existait. Excusez-moi, mais alors. Voilà, j'ai un pâté là sous l'œil. Oh mon dieu, quoi que là. J'ai du mal étaler les crèmes sous l'œil. Ça va être des paquets d'œufs. Des paquets d'œufs. Bon, un petit coup en dessous. Voilà. Toujours sous le coin externe. Hein. Et puis là, comme d'habitude, tu te démerdes comme tu peux. Alors, hop là.
Voilà. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement bien fait puisqu'on va mettre du fard par-dessus. C'est vraiment pour épaissir la ligne de cils. Et là, on le met uniquement sur le tiers externe pour ne pas rapetisser l'œil. Je ne sais jamais si c'est rapetisser ou rapetisser. Bon, c'est un peu bouffulé, mais c'est pas grave. On mettra un peu de fard, voilà. Donc, il est pas mal le crayon en fait, pour le peu qu'on en voit. Bien entendu, l'œil gauche, toujours gabouillage. Alors là, on va se choper. On va choper, les gars. Un crayon légèrement, un pinceau légèrement fluffy. Et on va mettre sur toute la paupière le fard qui s'appelle Baguette, qui est un blanc mat. Blanc mat, oui, je pense. On va tapisser notre paupière avec toute la paupière jusqu'en haut. On reprendra ensuite. Ça va nous servir de base de fard. Certains ou certaines mettent des bases, moi j'en mets pas. Je vais en avoir une quelque part, mais ça fait un geste supplémentaire qui me paraît inutile. Oui. Bonjour. Voilà, Pépère. Oui, on va se calmer, hein. Tu discutais avec le voisin dans la maison? Oui. Le petit d'en face? Même. Qui? Bon, au revoir. Au revoir chérie, les copines sont contentes de t'avoir vu. Pourquoi j'ai crié? Voilà, donc vous tapissez la paupière. Ensuite, nous allons prendre un fard avec cet embout, ce bout qui est donc des poils très courts et tout droit. Et je veux dire extrêmement court et touffu. Et on va prendre, là, puisqu'on a dit qu'on faisait du marron, attention les gars, attention. Alors on va prendre un marron, on va prendre le croissant. Hop, 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 hop. J'allais dire qu'il n'est pas trop foncé. Donc il est très 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 satiné. On va prendre celui-là pour faire le creux de paupière. Mais on va y aller mollo. Et pas comme je viens de faire. Oula, en plus j'ai tellement appuyé que ça fait un trou dedans. Voilà. Ah bah vous voyez, j'ai pas de si temps. Ah, si, voilà, donc on le remonte au niveau de l'os de la paupière pour donner une illusion de paupière encore un peu ferme, encore ferme. On va prendre pour faire l'autre yeux, hein. On remonte au niveau de l'os, de l'as. Il s'appelle sûrement l'os palpébral, puisque c'est le pli palpébral, c'est l'os palpébral, puisque c'est un adjectif. Bon, on s'en fiche. Hein. Et là, on va prendre un pinceau, et ben je dis pas. Un pinceau estomper. Je vais aller chercher. Parce qu'il faut tout que je débarrasse. Je reviens. Et voilà. Me revoilà. Ouais. J'ai pris un pinceau estompeur, on va dire qu'il est estompeur, de chez Yves Rocher. Une boule fluffy. Et on va faire des petits ronds, comme il est conseillé de faire, pour fondre. Donc moi, vous voyez, je fais des traits, hein. Parce que je dis, faites pas ce que je fais, pour fondre la matière dans le blanc en dessous, pour pas avoir de démarcation trop nette. Voilà.
C'est pas mon œil, il a envie de pleurer, cet imbécile. Toujours comme ça. Quand je suis maquillée, tu peux être sûr. Il y a toujours un truc qui vient me... Voilà. N'est-il pas plus foncé ici? Et maintenant, on va mettre en coin. On va reprendre notre pinceau. Celui-ci, là, hein, et on va mettre un fard plus foncé juste en coin externe de façon à... On va prendre le Madame, qui est un... Non, on a dit qu'on va rester dans le marron. On va prendre le Café, qui est un marron. Peut-être moins irisé que tout à l'heure. Peu importe. Peu me chaud comme on dit. À la campagne. Et on fait juste... Voilà. Et on peut même pousser le vis jusqu'à le prendre bien sur la pointe, donc, et à l'appliquer très légèrement en ras de paupière par-dessus le crayon que nous avons mis tout à l'heure. Le pourquoi de, c'est pas grave si c'est pas très net comme trait. Voilà. Vous voyez, ouais, oui. Et en dessous, the same thing. Voilà. On viendra estomper tout ça après, comme d'habitude. Je deviens la reine de l'estompe. Ah, non, on en était ici. Ensuite, on va faire le racile. Ouais, le racile en bas, on l'a raté, bien sûr. On viendra le modifier, enlever ce qui dépasse. Vous voyez que ça fait très net quand même. C'est pas très saillant. Donc on va prendre notre pinceau et le rocher pour estomper tout ça. Voilà. Alors ne jamais aller trop loin ici pour pas accentuer la chute de la paupière. Aller plutôt en montant, comme ça. Et ici, faire ceci sans abîmer votre paupière. Voilà. 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 Bon, il est pas mal, moi. Vous savez, je vois pas grand chose. Sincèrement. On va mettre du mascara. Je l'ai sorti. Il est où? Il est là. Un mascara que j'ai depuis un moment, que j'ai pas trouvé. La première fois que je l'ai eu, j'ai dit oh il est pas mal. Puis au bout du compte, excusez-moi, il est complètement dégueu, il est plein de fond de teint. Attendez. Mais je vais faire des bêtises. J'aurais dû le faire avant, je sais. Une youtubeuse correcte l'aurait fait avant. Vous savez, c'est le L'Oréal... Il n'y a pas de nom? Il n'y a pas de nom, c'est intelligent. Ah si, le Unlimited Mascara. Vous voyez, c'est celui qui a un coude. Oh, c'est celui qui a une brosse, si j'y arrive, qui se plie. Alors, non, au début, tout le monde disait, oui, comme d'habitude, il est fantastique, extraordinaire, il fait des grands cils, beaux cils. Il fait des cils tout à fait basiques, voire naturels. Or, moi, c'est pas ce que je cherche dans un mascara. Moi, dans un mascara, je veux qu'on voit que mes cils. Je veux dire, il faut que ce soit limite fantasmagorique. Non, il faut que ce... À la limite, moi, le mascara est le plus important du teint. Non, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Non, le plus important, c'est le teint. Ensuite, c'est le mascara. Et ensuite, c'est le rouge à lèvres. Je trouve qu'on peut totalement se passer de fard à paupières, sourcils,
Sauf si on n'en a pas du tout, certainement. D'ailleurs, moi, regardez-moi ça, regardez-moi ça, c'est ridicule. Ah, j'ai oublié quelque chose. Oh, j'ai oublié quelque chose. Donc oui, ce mascara, honnêtement, à la limite, t'en mets pas ou t'en mets, il se fait... non, je comprends pas. Je le comprends pas, ce mascara. Non, non, on va mettre 12 couches, de toute façon, ça allonge pas le cil, alors. Si c'est juste pour l'épaissir, moi, ça m'intéresse pas, parce que moi, j'ai besoin d'allonger mes cils. Parce qu'ils sont courts. Bon, donc on arrête. Puis d'ailleurs, je vais m'en débarrasser. Ça sert à rien de garder des trucs comme ça. Allez, maintenant, les produits finis. Voilà. Ensuite, oui, j'ai oublié un truc. On va reprendre. Un pinceau qui n'a pas encore servi, qui n'est pas du tout fait pour ça, mais on va le reprendre quand même. On va le prendre quand même. C'est un Miomar. Je crois que c'est Lidl. Très fin. C'est un pinceau à liner en fait. Vous voyez? Je vais essayer de me mettre sur une couleur où vous voyez. Et avec ceci, nous allons prendre la couleur Macaron, qui est donc un beige très irisé, pour faire le dessous des sourcils, le point interne, bien insister ici, et au départ de l'œil. Voilà. On reprend le dessous de sourcil pour faire un sourcil bien propre, bien net. On ne marque pas, on se marque pas. Là, pour travailler le début, là, ici. Bon, là, sur ce côté, c'est peut-être un peu beaucoup, hein. On va estomper. C'est encore, voilà. Vous savez bien que rien n'est grave. Donc lui, comme il était mal fait, on va l'estomper un peu avec ce blanc. On se met dans l'œil, c'est pas super génial. Là, je vais prendre un bon petit pinceau pour estomper le blanc qui me paraît un peu virulent. Voilà. Maintenant, un petit peu de rouge à lèvres. Et on va utiliser un vieux rouge à lèvres. Enfin, vieux, oui, il y a longtemps que je l'ai. C'est un Estée Lauder. Mais en petit format. Un bébé Estée Lauder. Je pense que c'est un petit. Je ne vais pas en faire. Et je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je vois que c'est le couleur 10 apparemment. J'ai les doigts tout noirs. Donc ça paraît être un rose très crémeux. Et c'est un rose très crémeux. Excusez-moi, j'ai la bouche humide. J'avais mis du baume ce matin après ma douche et après les soins. Donc là, allez, il m'en reste très peu. Regardez, regardez. Je vais avoir fini en rouge à lèvres, dis donc. Là, je vais avoir fini en rouge à lèvres, dis donc. Oh, j'ai pas mis de boucle d'oreille. Oh, c'est dur. Voilà. Attendez, regardez quand même. Je sais pas si vous voyez, moi je vois strictement rien. Moi aussi, ça me paraît bien, mais je ne vois pas avec netteté ce que ça donne. C'est cassant. Bon, on va essayer de se coiffer un peu, mes cheveux sont propres de ce matin. J'ai essayé de faire un brushing. Là. J'ai essayé de faire un brushing, je n'ai pas réussi. Aïe. Si ça a donné là. Ça a donné. La forme.
Je trouve pas le mot, c'est bien. Ça a donné, oui, la forme de ma mèche. C'est pas le mot que je cherche. Voilà. Bon, là, ils sont très électriques. C'est très... Et ils sont très statiques. Électrostatiques, on dit. Donc, je suis obligée de les faire comme ça. Donc, en fait, voilà. Attendez, je mets mes lunettes. Voilà, il manque une oreille, hein. Ah, ça change. Donnez-moi ça, si vous voulez laisser en libertail. Alors, je les lisse entre mes doigts pour lisser les écailles. Je suis un poisson. T'en parles d'une truite, toi. Quelle belle prise. Voilà. Et finalement, ça donne l'illusion. Bon, ben voilà. Ça, c'est la première vidéo. 40 minutes, c'est la catastrophe. Pour des vidéos courtes de Noël, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Bon, je vous ferai une autre vidéo dans la journée d'avance. Hein? Salut, à bientôt. Je vous aime. Bye bye. Passez un bon avant. Allez, salut.